Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc la revue Next 6 du PEA. Donc dans la précédente vidéo, on a vu les 10 premières positions de mon PEA. On va voir maintenant les 6 suivantes, hein, puisque je n'ai plus que 16 lignes sur ce PEA. On va démarrer avec l'analyse de Ruby. On terminera avec FDJ. On démarre par un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Donc dans la première vidéo, on a vu effectivement les 10 premières lignes. Donc ce qu'on va voir, c'est donc les 6 lignes suivantes. Donc on peut voir que Ruby, ça correspond à peu près à 4 de mon portefeuille. Et ensuite, on a les 2 dernières actions, Pernod et Française des Jeux, c'est autour de 1 hein, donc ce qui explique bien la concentration du portefeuille sur globalement sur les 10 premières lignes. Alors Ruby, sur le plan graphique, il y a pas grand-chose à dire. On avait vu l'évolution dans différents ranges. Actuellement, on voit que Ruby est depuis la semaine du 11 novembre 2024 dans un range ascendant, dans un couloir ascendant plutôt. Donc on a une résistance, un niveau de résistance ici assez important entre 30 et 32 et une résistance oblique, donc que j'ai déjà dessiné depuis un petit moment. Donc ce sera vraiment le test intéressant. Si on est capable à la fois de franchir la moyenne mobile à 200 jours, la résistance 30, 31,50 et cette résistance oblique. Donc on a vraiment un point ici très important. Alors la deuxième action, c'est Airbus. Il n'y a pas grand-chose à dire sur Airbus. On est vraiment dans un couloir ascendant ici depuis le mois de mars 2020. On a néanmoins ici quand même une résistance autour des 172,50 € qu'on a du mal à franchir. On l'a tapé 3 fois ici, le 25 mars 2024, également autour de mars 2025 et actuellement en juin 2025. Alors, si on arrive à dépasser cette résistance, on pourra aller chercher dans un premier temps les 186, puis ensuite les 200 €. Alors, c'est une extension Fibonacci que j'ai dessinée en démarrant du point le plus haut, en prenant ici le sommet et ensuite le creux qu'on a ici sur le support des 128. La troisième action, c'est Téléperformance, qui perd, au moment où je tourne la vidéo, un peu plus de 10%. Alors, on attend toujours une phase de retournement, donc on est actuellement, depuis le mois de mars 2024, dans un range qu'on voit ici. Donc on va attendre un signal de sortie par le haut du range pour espérer pouvoir retourner vers des plus hauts historiques. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à dire sur Téléperformance, je ne renforce pas. J'ai mis néanmoins la valeur comptable ici qui est autour des 63-64 €, qui sera pour moi un dernier renfort. Alors GTT a un très beau parcours. On voit qu'elle évoluait dans un canal ascendant. Elle a tenté à plusieurs reprises de sortir de ce canal ici en juillet 2022 et à nouveau actuellement, donc au mois de juin 2025. Alors on a un très bon support ici sur la zone 154-159 €. On est peut-être également en train de sortir donc d'un biseau ascendant, une sortie par le haut. Alors là, il faut vraiment attendre une confirmation. On pourrait aller chercher des niveaux beaucoup plus hauts en cas de correction. Donc une première zone de support qui arrive tout de suite, c'est la zone qui est assez large, 155, 158. Puis ensuite un niveau un petit peu plus bas au niveau des 137 €, puis le bas du biseau à 124 €. Alors sur Pernod Ricard, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc on est toujours depuis la semaine du 17 avril 2023 dans un canal descendant. J'ai également mis la valeur comptable à 63 €. Ce sera pour moi un point de renfort sur l'action Pernod Ricard si elle y va. J'ai un PRU qui est quand même relativement élevé. Pour l'instant, je ne bouge pas non plus sur Pernod Ricard. On va terminer avec Française des Jeux, donc qui avait connu une très forte baisse la semaine du 3 mars 2025. On était allé toucher ici un support autour des 26,50 €. Puis ensuite, elle s'est très bien redressée. On est actuellement depuis 4 semaines dans un couloir neutre que j'ai dessiné ici à partir de la semaine du 19 mai 2025. Donc on est actuellement dans une consolidation. Alors soit on sort par le bas, on va aller rechercher un support ici qui serait pour moi un support de renforcement, soit on sort par le haut et on pourra aller chercher donc la moyenne mobile à 200 périodes, c'est du weekly,
qui se confond avec un support autour des 35 €, ce qui serait pour moi une zone d'allègement. C'est la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous le souhaitez et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.